Épisode 1. La Sakifa, une décision sous tension. Alors que Médine pleure encore, alors que les cœurs sont brisés, une autre épreuve commence, silencieuse, mais décisive. Le lundi 12 Rabi al-Awwal, en 11 de l'Hégire, le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, rend son dernier souffle, dans la chambre de Raïcha. Son corps est encore présent, sa famille s'affaire, les compagnons sont bouleversés. Un instant, une question surgit, où l'enterrer? Puis une parole revient, une parole connue, rapportée par Ibn Abbas, aucun prophète n'est enterré ailleurs que là où il meurt. Alors la décision est prise. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, sera enterré dans cette même chambre. Mais pendant que certains lavent son corps, pendant que d'autres pleurent, ailleurs, une réunion commence, à la Sakifa de Banu Saïda. Les Ansar se rassemblent, ils parlent, ils réfléchissent, ils décident. Ils disent, nous avons protégé l'islam, nous avons accueilli le prophète, nous avons combattu pour lui. Et pour eux, le leadership doit leur revenir. Au centre, Saad ibn Ubada, malade, mais déterminé. Un message est lancé. Ne laissez pas cette affaire vous échapper. Certains proposent un chef parmi nous et un chef parmi eux. Une solution, mais dangereuse. Car deux chefs, c'est deux pouvoirs. Et deux pouvoirs, c'est la division. Pendant ce temps, Omar ibn al-Khattab apprend la nouvelle. Il se tourne vers Abu Bakr et lui dit « Allons-y ». Ils partent, avec Abu Ubaïda. Ils arrivent. L'atmosphère est tendue, les regards sont lourds, les mots tranchants. Alors Abu Bakr parle. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. Il rappelle. Nous sommes les premiers à avoir cru. Nous sommes les Mourajiroun. Nous sommes de Quraysh. Et les Arabes n'accepteront un leadership que parmi Quraysh. Puis, il propose. Prenez Oumar ou Abu Ubaïda. Mais Oumar refuse. Et soudain, il avance. Il prend la main d'Abu Bakr et dit « Tu es notre maître, le meilleur d'entre nous. » Et il lui prête allégeance. Un moment décisif, un moment rapide. Puis Bachir ibn Saad devance même les autres et donne lui aussi la baya. Alors, les hommes suivent. La division est évitée, mais la tension ne disparaît pas totalement. Car tous ne sont pas présents. Ali ibn Abi Talib et Banu Hashim sont occupés par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Plus tard, des discussions auront lieu, des incompréhensions aussi. Mais une chose restera, l'unité sera préservée. Le lendemain, dans la mosquée, l'allégeance devient publique. Abu Bakr monte sur le minbar. « Ô gens, j'ai été placé à votre tête, sans être le meilleur d'entre vous. » Les regards se lèvent. Si j'agis correctement, alors aidez-moi. Et si je m'écarte, alors corrigez-moi. Puis il continue. La vérité est une confiance, et le mensonge est une trahison. Le faible parmi vous sera fort auprès de moi, jusqu'à ce que je lui rende son droit. Et le fort parmi vous sera faible auprès de moi, jusqu'à ce que je prenne de lui le droit qu'il doit. La justice est posée. Puis il conclut. Obéissez-moi, tant que j'obéis à Allah et à son messager. Et si je désobéis, alors vous ne me devez aucune obéissance. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un chef tribal, c'est un responsable. Et en quelques phrases, Abu Bakr vient de définir la nature du pouvoir en islam. Il devient le premier calife. Mais il n'a pas le temps, car une autre décision l'attend. Avant la mort du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, une armée avait été préparée, sous le commandement d'un jeune homme, Oussama ibn Zayd. Certains veulent retarder,
Le danger est trop grand. Les tribus bougent. L'Arabie tremble. Mais Abou Bakr refuse. Par Allah, je n'annulerai jamais un ordre du messager d'Allah. Même si Médine est menacée, même si les ennemis approchent. Alors l'armée part, et Abou Bakr marche à pied, à côté du cheval de Oussama. Un calife qui marche, et un jeune commandant qui dirige. Un message puissant. Médine ne plie pas, Médine ne recule pas. Et toute l'Arabie regarde. Mais pendant ce temps, les fissures apparaissent. Des tribus refusent la zakat, d'autres se détachent. Certaines suivent de faux prophètes. Le calme disparaît. Et Abou Bakr comprend. Ce n'est que le début. Car maintenant, il ne s'agit plus de choisir un dirigeant. Il s'agit de sauver l'islam. Demain, épisode 2, la Ridda, l'Arabie qui se fracture.